Donc bonjour à vous, bienvenue dans mon appartement d'étudiante écolo. Aujourd'hui, en vous expliquant comment je réussis à réduire ma consommation de déchets, je vais vous prouver que c'est possible pour un étudiant à moindre coût d'avoir un mode de vie écologique et donc de se diriger vers un mode de vie plutôt zéro déchet. Donc premièrement, bienvenue dans ma cuisine, le premier endroit dans une maison où on va produire le plus de déchets. Donc pour ce faire, je vais aller acheter mes produits de mon garde-manger en vrac pour éviter de consommer les produits qui sont suremballés qu'on vend à l'épicerie. Donc premièrement, je vais acheter tout ce qui est pâtisserie, comme par exemple la farine en vrac. Je vais acheter mes légumineuses pour éviter les boîtes de conserve en vrac. Je vais acheter mes produits céréaliers comme le granola ou encore le flocon d'avoine qui se retrouve également en vrac. Les pâtes. Ce qui est aussi simple aussi, c'est d'acheter son sel puis son poivre en vrac. Ça évite de faire des achats inutiles. D'autres produits en vrac comme des épices. Puis pour ce qui est des huiles, je vais mettre ça dans des petites bouteilles qu'on va retrouver en vrac. Puis pour mes fruits et légumes, pour éviter d'utiliser les petits sacs en plastique qui sont donnés à l'épicerie, je vais apporter mes sacs à vrac pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Pour les outils qui sont de base pour avoir un mode de vie plus écologique, on a premièrement les pots en vitre ici qui vont nous éviter d'utiliser les fameux Tupperware en plastique. Dans le fond, ce qui se passe avec le plastique, c'est que lorsqu'on cuisine avec des plats en plastique ou des ustensiles en plastique, ça fait que le plastique, au fil du temps, il va se retrouver dans la nourriture puis on va l'ingérer d'une manière ou d'une autre. Donc on veut pas ça, donc on utilise les plats en vitre, les ustensiles en bois ou en bambou. On peut utiliser aussi la paille en vitre qui va nous permettre d'éviter d'utiliser les pailles en plastique dans les restaurants rapides. Ensuite, on a la pellicule de plastique qui est faite en cire d'abeille qui va nous permettre d'emballer par exemple des produits qu'on n'a pas terminés ou une salade dans un pot, etc. qui va nous permettre d'éviter d'utiliser le papier d'aluminium, la pellicule plastique, le papier parchemin, etc. Ensuite, j'ai ma bouteille d'eau que je traîne partout avec moi quand je fais de la longue route, quand je suis à l'école pour éviter de prendre des petits verres ou encore des bouteilles d'eau en plastique. Mon petit duo ici pour mon café, donc j'ai ma cafetière comme ça qui va m'éviter d'utiliser des filtres à café ou encore des capsules. Donc on met tout simplement le café puis l'eau et ça infuse. Puis ma tasse de café, si je vais au restaurant, ben, je la fais tout simplement remplir. J'ai mes sacs ici réutilisables quand je vais à l'épicerie. Puis finalement, j'ai mes sacs à vrac pour mes produits secs ou mes fruits et légumes. Donc pour ce qui est de la salle de bain, c'est le deuxième endroit dans la maison où on produit le plus de déchets. Donc pour remédier à cette situation, j'ai premièrement mon shampoing pour les cheveux qui est en vrac. Donc je le remplis puis c'est vraiment économique parce que ça me dure vraiment longtemps. Ensuite, pour me laver le corps, j'ai mes pains de savon que j'achète également en vrac pour éliminer les emballages en carton. Donc ensuite, j'ai mon duo pour les dents, donc ma brosse à dents en bambou qui est compostable à la fin de son utilisation. Puis j'ai ma pâte à dents qui est quand même dans un tube en plastique mais qui est naturelle. Donc on élimine tout ce qui est plastique, les microbilles par exemple qui peuvent se retrouver dans la pâte à dents. Parlant de microbilles, j'ai ici mon exfoliant, donc un exfoliant que j'ai choisi selon ses ingrédients qui sont 100% naturels. Puis on utilise le sucre pour exfolier la peau et non les microbilles de plastique qui se retrouvent après dans l'eau de la douche ou du lavabo. J'ai mon déo que son emballage est également compostable à la fin de son utilisation. Ensuite, pour me laver le visage ou pour m'exfolier ou pour me rincer, j'ai des petits cotons ici qui sont lavables et réutilisables. Pour laver mes lunettes, à place d'utiliser des mouchoirs à tous les jours, ben j'ai mon petit linge ici que je lave régulièrement. Pour les filles, donc pour l'hygiène féminine et les menstruations, c'est possible d'avoir un mode de vie zéro déchet avec la Divacup et les serviettes qui sont lavables. Et pour finir, j'ai ma grosse cruche en verre ici avec mon savon à lessive avec des ingrédients 100% naturels qui en plus c'est vraiment économique parce que tout ça, ça dure vraiment plus qu'un an et demi. Donc en terminant, on se retrouve dans ma chambre. C'est pas vraiment un endroit où je vais produire beaucoup de déchets, mais il faut pas oublier l'industrie du textile qui équivaut à 15% de la pollution planétaire. Donc moi, ce que je vais faire pour remédier à ça, c'est que je vais pas acheter de vêtements qui sont faits en magasin, mais je vais plutôt tout acheter mes vêtements, tous mes trucs en friperie.
Donc à la fin de cette capsule, j'espère que vous allez comprendre que c'est possible pour un étudiant d'avoir un mode de vie plus écologique, puis que c'est surtout très important dans la situation qu'on vit présentement avec la planète. Donc merci d'avoir écouté la capsule Zéro déchet en espérant avoir réveillé votre petit côté environnemental.